Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode des Folies Botaniques. Nous sommes toujours au parc de la Beaujoire avec Romaric. Bonjour Romaric. Bonjour Alice, bonjour tout le monde. Alors on s'est rapproché un petit peu de l'Erdre et pourtant on se croirait en Méditerranée, c'est ça? C'est un petit peu ça, disons que ce parc en permanence, si on va le voir à d'autres endroits, entre le sauvage, l'Erdre qui ressurgit à certains endroits, le côté très horticole avec des collections comme on aime le faire à Nantes dans pas mal de parcs. Et puis on le sent aujourd'hui, un climat assez chaud, oui, notamment avec le côté falaise qui nous renvoie cette chaleur et qui fait qu'on a des plantes méditerranéennes. Donc il y a toujours ce mélange. Et dans les symboles, effectivement, derrière nous, on a un arbre majeur, non pas dans la France comme l'iris avait été majeur dans l'histoire de la France, n'est-ce pas? Mais là, peut-être un peu plus prouvé scientifiquement ou historiquement majeur pour des civilisations, pour des dizaines de millions d'habitants. Et pendant des milliers d'années, c'est l'olivier. Ah oui, quel suspense, hein? On attendait son nom. En tous les cas, c'est un petit peu pour moi l'équivalent des palmiers en milieux tropicaux. C'est-à-dire que dans des endroits... Ça sert à tout. Voilà, dans des endroits où on n'a pas forcément grand-chose d'autre. En tous les cas, les conditions de culture ne sont pas celles qu'on a chez nous. On ne peut pas faire des champs sur des milliers d'hectares. Et puis en plus, on n'était pas encore agriculteurs à faire des céréales. Et ben, l'olivier, le bois va évidemment servir. Mais les fruits vont servir à tout puisqu'on fait de l'huile, on les mange en tant que fruits. Enfin, on peut vraiment... Il y a des civilisations entières qui ne sont développées que là-dessus. Et d'ailleurs, dans le conflit israélo-palestinien, n'est-ce pas, dans lequel, bien évidemment, je ne donnerai pas mon avis. Mythologie et géopolitique avec Romaric. Exactement. Ça fait encore partie aujourd'hui de la guerre de l'opération Terre brûlée dans certains cas. Et quand il y a des annexions de territoire en Palestine, ils commencent par raser les oliviers qu'il y a. Parce qu'évidemment, ça blesse les habitants au plus profond d'eux-mêmes d'un point de vue histoire, mythologie. Et puis parce que pour de vrai, c'est encore aujourd'hui une des plantes qui les nourrit, peut-être pas à 80%, mais peut-être à 30 ou 40%. Et du coup, quand on leur rase leurs oliviers, ils n'ont plus grand-chose d'autre à faire que de partir. D'accord. C'est pas très très cool de raser l'olivier de son voisin. De son voisin. Et tiens, on dit un mot du magnolia alors. Voilà, tant qu'à faire, il y en a un qui est encore en fleurs. Il y en a pas loin de 350 espèces dans le jardin. Autour de 350 espèces, on va dire. Celui-là, c'est le magnolia sieboldi. Et sa particularité, c'est que c'est un caduc, donc il perd ses feuilles. Mais d'habitude, les caducs, ils font d'abord leurs fleurs, et puis après leurs feuilles. Et lui, il garde encore ses fleurs. Là, on est au mois de mai, on n'a plus aucun autre magnolia, hormis les persistants, les grandiflora qui sont en fleurs. Et il n'y a plus que ceux-là, voilà. Donc, et ça, c'est une sorte d'hommage, on va dire, aux 350 magnolias qu'il y a au parc de la Beaujoire, qui fait que Nantes, et donc principalement le parc de la Beaujoire, est collection nationale de magnolias. Un peu comme on est collection nationale de camélias. Voilà. Au jardin des plantes notamment. Voilà, au jardin des plantes notamment. Alors là, on retourne plus sur nos latitudes. Exactement, et là on est plus sur un hommage à la Bretagne, qui est pas très loin, on est presque sur le sillon de Bretagne, avec ces roches qui partent, là, c'est le petit sillon de la vallée ici. Mais on a ces falaises dans d'autres endroits, comme à Chantenay, le sillon de Bretagne qui commence. Vous l'avez vu aux Oblates aussi, ça. Exactement. Et donc on a fait ici un jardin de bruyère. Alors, il est arrivé 2 ans après le jardin d'iris, c'était en 79. Et donc dans cette carrière, on a à peu près 60 variétés, pour être précis, de bruyères. Évidemment, on est plutôt sur des plantes à floraison hivernale, donc en ce moment, on ne les voit pas trop en fleurs. Mais elles ont chacune leur petite étiquette, elles sont bien découpées. L'endroit a été complètement refait en 91, et donc on a ici, un peu comme là-bas, on a les iris, on a une petite collection de bruyères de toutes les couleurs. Hein. Voilà. Il y a du blanc, il y a du rose. C'est ça, on en avait vu à Procès. Et ce qu'il y a de marrant, c'est que, comme je disais, la nature ici, donc on a à la fois la Méditerranée, on a vu les collections avec les magnolias et les bruyères, et en même temps, on ne peut pas empêcher la nature de revenir, donc on voit des fougères, bien évidemment. On voit la nature qui ressort, et c'est assez marrant, là tu fais de l'ombre dessus, je crois. Oui, pardon. Elle s'appelle la 130 pourpre. Ça veut dire l'éperon, parce qu'en fait, derrière la petite fleur, il y a un petit éperon. Et donc voilà le nom. Et ça, c'est justement à la fois le sauvage qui revient et la Méditerranée, parce que c'est une plante vraiment méditerranéenne. On la voit de plus en plus maintenant que les désherbants ne sont plus utilisés en ville. On la voit ressortir dans les trottoirs, au pied des arbres. C'est une plante de la famille de la valériane. Il y a les mêmes molécules que dans la valériane pour se soigner, tout ça. Ah, pour se la valériane officinale, exactement. Et donc là, on est au pied de la falaise. Exactement, on est juste au bout du jardin des bruyères. J'ai l'impression que pas grand monde ne pense à aller jusqu'au bout. On voit c'est un peu planqué. Hein. Exactement, il y a le bassin. Et c'est un vrai havre de paix, je pense, un des bancs les plus calmes de Nantes et les plus agréables. Tu peux te poser là pour lire et voir à la fois cette falaise
et des plantes vraiment du cru comme l'iris des marais, donc jaune parce que c'est un iris plutôt de zone humide et locale. Et derrière, un érable palme ou un érable japonais, Acer palmatum, ou des sasa, les bambous avec marginette blanc, très horticole. Donc vraiment le symbole de Spark avec de l'horticulture, du local, du jeu avec de l'eau et de la chaleur avec la falaise. Et en dernière plante, peut-être le cèdre pleureur qui est tout là-haut, qui semble retomber dans l'eau. Eh ben, je propose qu'on va finir cette émission sur le banc. On va aller s'asseoir tranquillement sur le banc le plus calme de la ville de Nantes. 5 minutes avec toi. Voilà. Exactement. C'est la fin de notre chronique. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Salut!